Mes amis, je voudrais vous présenter un sujet que l'on appelle aujourd'hui la parole de foi. C'est un mouvement qui s'étend de plus en plus dans le monde, en France et en Europe. Il a été remarqué que c'est à la suite de l'infiltration de cette nouvelle doctrine dans certaines églises évangéliques que se produisent des partis pris et des divisions entre des membres d'église, mais aussi entre leurs pasteurs. Certains même, malheureusement, ont quitté notre mission Vie et Lumière pour fréquenter ces nouvelles doctrines, et c'est un très grand dommage. Les gens qui tombent et les rieurs que l'on appelle de la bénédiction de Toronto intriguent et suscitent soit la curiosité, mais aussi la méfiance. Les dirigeants de ces différents groupes d'églises évangéliques et mouvements s'interrogent devant ces nouveautés que notre mission Tzigan Vie et Lumière n'a pas connues. Pourtant, personne ne peut nier que la mission Tzigan Vie et Lumière, mondialement reconnue comme étant un réveil spirituel authentique parmi les plus émouvants de notre siècle, a été suscitée par le Saint-Esprit, mais n'a pas expérimenté ces nouveautés, ce qui n'a pourtant pas empêché le Saint-Esprit de convaincre de péché, de sauver des milliers de vies, les délivrant des liens des passions et des authentiques baptêmes du Saint-Esprit, de même que des guérisons miraculeuses. Tout cela ont jalonné l'histoire de la mission Tzigan, tant en France que dans le reste du monde, partout où nos prédicateurs sont allés pour prêcher l'évangile au peuple Tzigan. Les phénomènes que nous observons aujourd'hui chez ceux qui pratiquent la bénédiction de Toronto étaient donc inconnus en ce temps-là chez les Tzigan. Notons quand même que notre mouvement Tzigan est né aux environs de l'année 1950. Alors une réponse devenait urgente pour notre mission qui s'interrogeait, et j'ai donc décidé de compléter un premier document que j'avais écrit en 1993 et que j'avais intitulé « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Il est inclus dans ce présent document, pour lequel j'ai pris la liberté de puiser dans de la documentation que j'ai pu avoir sous la main, notamment pour des extraits de la revue chrétienne américaine Fight de 1993, numéro 1 et numéro 2. Puis ensuite, dans le document Interaction, qui publie une étude du pasteur baptiste australien Kel Willis et qui traite de la question concernant la bénédiction de Toronto au Canada. J'ai repris leurs articles tels qu'ils les ont publiés, sans chercher à modifier ni à trahir leurs sentiments, dont d'ailleurs ils assument toute la responsabilité des sources de leur documentation. Le sujet traité étant de grande importance, je souhaite que ce tour d'horizon puisse être suffisamment utile pour que chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, puisse prendre la précaution de bien se situer dans sa foi personnelle en Jésus-Christ et en la parole de Dieu. Tout d'abord, j'ai sous les yeux un extrait de la revue chrétienne américaine Fight, dont je vous parlais il y a un instant. Et voici ce que je lis dans cette revue. La doctrine des fondateurs de ce mouvement Parole de foi, en l'occurrence le pasteur Parkus Kemby, né en 1802 et mort en 1866, jusqu'à Essex, William, Kenyon et Copeland. Ce sont donc les fondateurs qui sont présentés ainsi de ce mouvement Parole de foi. Le mouvement de la parole de foi nous vient tout droit des États-Unis. Ses adeptes sont à peu près tous issus des milieux charismatiques pentecôtistes. Les enseignants de ce mouvement prétendent combiner deux éléments pour exercer la parole de foi. La foi, premièrement, ensuite la métaphysique. Signalons que la métaphysique signifie tout simplement l'exploration des possibilités mentales naturelles de l'homme. C'est ce qu'on appelle la métaphysique. Cette recherche est orientée dans le domaine de la force de la pensée, qui serait toujours, d'après eux, capable de produire miraculeusement un événement souhaité quelconque, tel qu'une guérison par exemple. Ils insistent sur le fait que si quelqu'un est malade, c'est que sa maladie a d'abord commencé dans son esprit, car la personne qui est convaincue d'être malade le deviendrait effectivement, mais qu'en utilisant le procédé à l'envers, c'est-à-dire se convaincre qu'il n'est pas malade, mais bien portant, alors le malade sera sur le chemin de la guérison. À ce stade, il faut alors que le malade confesse quand même de sa propre bouche sa guérison.
Celui qui est pauvre, par exemple, deviendrait également riche s'il le confessait de sa bouche en croyant que les choses se passeraient telles qu'il le confesse. La prospérité. Puisque la parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit, c'est ainsi, Marc 9, 23, c'est ainsi qu'est enseignée la doctrine de la prospérité chez ce mouvement Parole de foi. Le fait d'affirmer ou bien de prononcer des mots en vue du succès de la santé, ou bien encore pour obtenir une bonne situation matérielle prospère, et si la personne croyant absolument que ces paroles qu'elle prononce avec conviction réaliseraient ses souhaits, les choses souhaitées se réaliseraient. Cette doctrine de la prospérité enseignée par ces mouvements a été bâtie sur le principe que les croyants qui sont pauvres et malades supporteraient une injustice légale, puisque Jésus a déjà porté sur lui-même les maladies et notre pauvreté. Ce mouvement estime que les vrais disciples de Jésus ne peuvent être que riches et bien portants. En réalité, cette doctrine peut se vanter d'avoir réalisé un mariage impie entre la métaphysique, qui est la force de la pensée naturelle de l'homme, et la foi. C'est Phineas Parkes Quimby, qui a vécu de 1802 à 1866, qui serait en fait le père de cette nouvelle pensée de doctrine non biblique. C'est lui qui aurait commencé à enseigner que la guérison pouvait s'obtenir en utilisant ce que l'on appelle l'autosuggestion. Qu'est-ce que l'autosuggestion ? Elle est une doctrine qui enseigne que tout homme possède une force mentale capable d'imaginer quelque chose tel que la guérison et qui deviendrait une réalité. L'effet de la suggestion et de la déclaration positive, c'est-à-dire dire des mots qui confirmeraient ce que l'on croit, réaliserait donc la guérison. On arrive ainsi à la parole de foi, qui serait capable d'apporter de grands changements dans la vie de ceux qui la pratiqueraient. Notez encore que les adeptes de cette nouvelle doctrine enseignent aussi la doctrine de Jésus seul, c'est-à-dire que le Dieu créateur serait devenu le Fils dans le Nouveau Testament et serait devenu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Par conséquent, il n'y aurait plus 3 personnes dans la divinité, mais une seule personne qui se serait transformée aux mesures des besoins de l'homme. Cette doctrine n'est pas non plus biblique, elle est erronée. Plusieurs personnes sont signalées comme étant des enseignants de cette doctrine anti-biblique, comme par exemple Essek William Kenyon, que nous avons déjà cité, Hagin, Copeland, Benny Hinn, Allen, Robert Tilton, Oral Roberts, etc. La plupart d'entre eux sont devenus ces fameux télé-évangélistes aux messages douteux. On trouve aussi chez eux la pratique de faire tomber les gens pendant la prière sous le prétexte que ce serait une action directe du Saint-Esprit. C'est encore dans ces milieux que se rencontrent les rieurs qui disent avoir l'extase du Saint-Esprit. Plusieurs prédicateurs ont emboîté le pas à Quimby en combinant la foi et la métaphysique. Voici un résumé des erreurs doctrinales que ces personnes pratiquent ainsi que certains aspects de leur comportement. L'un d'entre eux avait fait grand tapage en affirmant qu'il pouvait commander à Dieu de transformer les billets de $1 en billets de $20. Beaucoup de gens furent bien évidemment intéressés par cette nouvelle forme d'investissement à long terme sans doute, mais à ce jour, ils doivent encore attendre le miracle de la transformation. Cette même personne vendait des morceaux de tissu oint avec de l'huile sainte. L'idée dominante chez ces prédicateurs, c'est la manière très subtile de tordre le sens des textes bibliques afin de trouver des supports aux nouvelles idées qu'ils enseignent. Il apparaît bien que les miracles truqués sont chose courante, et même ils osent se présenter et agir comme si c'était eux-mêmes le Christ. Un prédicateur parle volontiers de la puissance de la 4e dimension pratiquée chez les moines du Tibet bouddhiste. Et il pense que les chrétiens devraient non seulement copier ces moines, mais encore être plus capables qu'eux dans le domaine de la 4e dimension. Notons encore que cette doctrine, c'est tout simplement de la suggestion. En résumé, cela veut dire nomme-le, déclare-le, tout en sous-entendant bien sûr que les choses vont se réaliser. D'autres idées circulent dans ces milieux, comme par exemple, parmi leurs prédicateurs, il y en a un qui se vantait de pouvoir quitter son corps et de faire des petites excursions, soit en enfer, soit au ciel. Curieux, n'est-ce pas?
surtout quand on pense que les médiums se vantent de faire les mêmes choses. Pour l'histoire, en ce qui concerne Kenneth Copeland, c'est dans la soirée du 2 novembre 1962 qu'âgé de 25 ans, il est en train de se débattre contre le péché, la maladie et ses problèmes. Et il demandait à Jésus de venir dans son cœur. Il venait de prendre cette décision depuis que son épouse avait elle aussi pris la décision de se donner au Seigneur. Depuis, le couple exerce un ministère mondialement connu, surtout pour le message du mouvement de la foi. Copeland est bien connu aussi pour son message sur la prospérité. Après une faillite financière, il se décida à reprendre ses études pour le ministère à l'Institut d'Oral Roberts et en 1967, il fit la rencontre de l'évangéliste Kenneth Hagin. Il fut tellement impressionné, dit-on, par son message qu'il s'enferma le mois suivant dans son garage afin d'écouter et de réécouter l'enseignement de Hagin. Il déclara par la suite qu'il en avait appris plus en un mois que pendant les 6 mois passés à l'Institut d'Oral Roberts. En 1968, les Copeland retournèrent au Texas où ils fondèrent une association pour l'évangélisation. Et en très peu de temps, les études bibliques données dans les maisons suscitèrent beaucoup d'intérêt, qu'il se fit l'intérêt de beaucoup de personnes. Et avec des foules assez grandes, à ces réunions pour remplir des stades internationaux. En 1975, Copeland affirme que le Seigneur lui commandait de diffuser la parole incomprise sur chaque média possible. Depuis, grâce à tous les efforts de diffusion et à ses campagnes d'évangélisation à travers le monde, Copeland est considéré comme le conducteur et une autorité concernant la théologie de la foi. D'autres ont déjà couronné Copeland comme étant le roi, le nouveau roi du fondement de la foi et le chef de file de la parole de foi. Les grandes lignes de l'enseignement du mouvement de la foi est une étrange définition de la foi. Nous allons jeter un coup d'œil sur leur explication de la foi. La foi serait une force. Donc, elle ne serait qu'une force, ou un potentiel de puissance et d'énergie. Donc, elle lui enlève le sentiment d'un homme qui se tourne vers Dieu. C'est tout simplement une force. La foi est réduite à un potentiel de puissance et d'énergie. La foi serait une force mentale capable de concrétiser des choses impossibles par l'unique force de la pensée qui s'exprimerait par des paroles. C'est comme la force gravitationnelle ou comme l'aimant attirant le fer. De même, la foi mettrait en mouvement des lois inconnues du monde invisible. La foi aurait la capacité de concrétiser la substance invisible. Parker Skimby affirmait que la maladie et la souffrance prenaient leurs racines dans la pensée de l'homme. C'est quand on est convaincu d'être malade qu'on le devient. Mais il serait possible à l'homme de tout changer s'il pouvait croire de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. C'est le moyen de la suggestion qui est employé. D'accord ? Faut-il non seulement se convaincre qu'on est guéri, mais faut-il encore le confesser de sa bouche pour obtenir le bon résultat ? Les sciences soi-disant chrétiennes enseignent que si l'homme s'imagine être en bonne santé, la santé se concrétisera. Ainsi, l'image que l'homme s'imaginera être se réaliserait. Signalons cependant que cette forme d'enseignement, autosuggestion, ne trouve pas de racines bibliques, si ce n'est que dans les sciences orientales, et en particulier auprès des moines du Tibet. Une mauvaise interprétation de la foi qui laisse toute la place à l'expérience de la force de la pensée. Les fondateurs de cette nouvelle doctrine ont voulu donner à la foi évangélique un support qui ne se trouve pas dans la Bible, mais seulement dans la suggestion. La suggestion qui n'est que la force de la pensée humaine. Ce qui laisse curieusement Dieu lui-même en dehors de toute intervention divine. C'est une substitution et une contrefaçon. Encore quelques grandes lignes sur la doctrine de Seth William Kenyon. Dans son exposé sur l'identification du croyant avec Christ, Kenyon pousse tellement loin ses arguments qu'il fait de tout croyant une identité absolue avec le Christ.
Donc le croyant règne déjà, puisqu'il est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Il est le représentant de Jésus sur terre, il continuerait son œuvre inachevée, il deviendrait les pieds, les mains et la bouche de Jésus, donc une identification totale, au point que tout croyant serait aussi grand que Jésus, et Jésus ne serait pas plus grand que ses disciples. Il ajoute même que notre identification avec Jésus nous place déjà sur le trône, de sorte que nous n'aurions plus besoin de prier pour avoir de la puissance. Dieu élèverait le croyant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, non seulement dans ce temps présent, mais encore pour le temps à venir. Dieu aurait mis toutes choses sous les pieds des croyants. En lisant ce commentaire de Kenyon, on se demande qui règne, Jésus ou bien le croyant. Les croyants iront-ils jusqu'à dépouiller le Christ de son autorité et s'approprieront-ils des attributs divins? En ce qui concerne la guérison, Kenyon assure que la maladie est une condition spirituelle, manifestée dans le corps physique, de sorte que si quelqu'un croit qu'il est malade, nous l'avons déjà dit, et s'il en fait l'aveu, la maladie s'installerait. Le processus à l'envers apporterait la guérison du sujet malade, et déclare que Christ ayant porté nos maladies sur la croix, nous n'aurons plus à les supporter. Ce serait une injustice judiciaire et illégale pour le croyant de souffrir encore. En troisième lieu, touchant la question de la sanctification, Kenyon admet que nos anciens péchés d'avant notre conversion sont pardonnés. Mais il insiste sur le fait que tous nos péchés, volontaires ou involontaires, sont déjà pardonnés à l'avance, et que c'est Satan qui veut nous garder dans un sentiment de péché, dans le cas où celui-ci aurait été commis par nous. Il dit encore qu'aussi longtemps que le croyant se sent condamné dans son cœur pour un péché, il est encore fouetté par le diable. En quatrième lieu, en ce qui concerne la question de la pratique de la justice. Quiconque pratique la justice est né de Dieu, 1 Jean 2, 29. Pour Kenyon, pratiquer la justice ne concerne que produire des œuvres de puissance telles que Jésus les a accomplies quand il était encore sur la terre, et non pas les œuvres de piété et de sainteté seulement. Aujourd'hui, ce seraient les croyants qui prendraient le relais des activités de Jésus sur la terre, et ce seraient eux qui prennent la place de Jésus. D'après son enseignement, la vie chrétienne devrait se vivre désormais sans aucune conscience du péché. Tout serait déjà pardonné à l'avance. Les croyants n'auraient même plus à confesser leurs égarements. Ceux-ci sont maintenant considérés comme un manque de foi lorsqu'on les confesse, et un manque d'instruction sur la position qui nous placerait, où nous placerait la grâce. C'est la porte ouverte à toute licence et à la liberté de vivre n'importe comment, puisque nous ne devrions plus avoir le sentiment de culpabilité. Kenyon nous propose un nouveau type de foi qui nous rendrait les maîtres des circonstances. Ce serait, dit-il, un chemin nouveau, et ceux qui marchent dans ce chemin nouveau sont des hommes et des femmes d'un âge nouveau. À l'égard de ceux qui ne sont pas convertis, il déclare « Nous ne condamnons pas les personnes qui sont encore liées par le diable, car nous nous souvenons que nous étions nous aussi esclaves autrefois du diable. » Il prétend encore que nous sommes les successeurs de Jésus sur la terre, Dieu serait désemparé sans nous, de même qu'un puissant générateur serait inutile s'il n'y avait pas les fils conducteurs d'électricité, c'est-à-dire les croyants. En ce qui concerne la personne de Dieu, cinquièmement, Copeland enseigne aussi que Dieu aurait des proportions humaines. En effet, Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Genèse 1, 26, 27, Copeland déduit au littéral que Dieu aurait la taille approximative d'un homme. 1,85 m environ, un poids de 90 kg, la largeur de la main de 22 cm environ. Ces proportions, prétend-il, seraient celles d'Adam quand Dieu l'a créé. Ainsi, d'après Copeland, Adam serait une reproduction grandeur nature de Dieu lui-même. Il affirme encore que Jésus serait Jésus le second Adam, et Adam, premier homme, se ressemblerait de façon identique, même dans le timbre de la voix. Signalons en passant que les termes hébreux, l'image et la ressemblance, ne veut dire simplement similarité et non identité. Image, tselem. Ressemblance, en hébreu, démut. Ça veut dire une similarité
une ressemblance et non pas une identification totale. Partant de cette idée, Copeland pense que tous les attributs de Dieu, toute son autorité, tout le pouvoir d'action de Dieu seraient tous investis dans l'homme en miniature. Copeland affirme aussi que Dieu habiterait sur une planète mère, identique à la nôtre, réduisant ainsi Dieu à une taille humaine. Copeland conteste ainsi l'omniprésence de Dieu. Dieu ne pourrait pas être partout à la fois. Il enseigne encore des erreurs, comme par exemple qu'Adam ayant été sollicité par Satan de se détourner de Dieu, et après avoir engagé Adam dans la désobéissance, Satan aurait ainsi reçu de la part de l'homme le droit de régner sur la terre, et c'est alors que Dieu en aurait été lui-même chassé de cette terre qu'il avait lui-même créée. Depuis, Dieu ne pourrait plus revenir sur la terre, et il la convoiterait, et ne pouvait la regarder que de loin. Toujours d'après Copeland, Dieu aurait employé alors le même moyen que Satan pour séduire l'homme. Et le premier qui fut séduit aurait été Abraham, qui résumerait le mieux la situation. Car la promesse de Dieu à Abraham serait tout simplement un contrat d'affaires, donnant-donnant. En acceptant que Dieu parle par la bouche d'Abraham, Dieu se serait de nouveau infiltré sur la terre, mais illégalement, et comme en cachette du diable, en contrepartie de quoi Dieu promet à Abraham de lui donner une descendance, etc., etc., etc. Nous sommes en pleine science-fiction. Les enseignements principaux de ce mouvement trouvent leurs racines, comme nous l'avons déjà dit, dans la pensée métaphysique, c'est-à-dire les capacités naturelles de la pensée et la science occulte. Par conséquent, l'enseignement d'un évangile truqué et falsifié. Voici quelques personnages de ce mouvement. L'un de ces enseignants disait que l'effet de la suggestion, c'est-à-dire la déclaration positive, produirait la guérison chez le malade, et que cette guérison était le résultat de la conviction du malade d'être guéri, le résultat étant proportionné dans la mesure selon laquelle le malade croit et confesse positivement. Un autre disait qu'il y avait assez de puissance dans une parole de foi pour concrétiser toutes les bonnes choses qu'une personne pourrait souhaiter avoir dans sa vie de tous les jours. Une telle conception des choses indique une volonté de vouloir mélanger la foi biblique avec la force de la pensée. Ainsi, le potentiel de puissance foi ne serait rien d'autre qu'une lamentable imagination et une défiguration de la foi évangélique véritable. Plusieurs personnes ont suivi les enseignements de Essek William Kenyon, non seulement à la lettre, mais ils les ont encore amplifiés. Alors avant de jeter un regard sur la doctrine encore enseignée par eux, nous allons tout d'abord examiner le côté des exagérations et des manipulations et des arnaques en tout genre utilisées par les personnalités les plus en vue de ce mouvement. Un des grands évangélistes mondialement connus, Oral Roberts, affirmait que le Seigneur lui était apparu un jour pour lui dire qu'il l'avait choisi pour trouver le vaccin contre le cancer. Il lui disait, Dieu lui aurait dit, je ne t'aurais pas demandé à toi et à tes partenaires de construire une tour de recherche de 20 étages si je n'avais pas un plan à te donner pour guérir le cancer. Que le Seigneur lui avait commandé de dire à ses partenaires que ce n'était pas le serviteur de Dieu qui demandait l'argent, mais leur Seigneur. La construction a été réalisée, mais depuis, le bâtiment a été fermé et vendu à un groupe d'investisseurs pour des développements commerciaux. Pas étonnant, aucun vaccin pour combattre le cancer n'avait été trouvé. Essek William Kenyon. Sa vie et son ministère ont été marqués par la science occulte, c'est-à-dire la science de la pensée ou science chrétienne, et les nouveautés de la foi métaphysique. En fait, Kenyon, qui serait le vrai père de ce mouvement de la foi de nos temps modernes, beaucoup après lui ont popularisé certaines phrases, telles que « je confesse, donc je possède ». Ils ont été inventés à l'origine par Kenyon. Ou encore, un autre aspect de son enseignement repris par les prédicateurs modernes, c'est d'affirmer que la nouvelle naissance serait une incarnation tout comme celle de Jésus, et non pas une nouvelle naissance. Ça aussi, c'est une erreur de doctrine. Un autre évangéliste du nom de Kennan
Kenneth Hagin, dont nous avons déjà parlé, reprenant l'enseignement de Kenyon, exagère encore davantage en prétendant avoir visité le ciel à plusieurs reprises et même avoir été visiter l'enfer. Ce n'est pas tout. Il prétend que ces visites se sont produites à la suite de sa décorporation, cherchant à convaincre les autres que son expérience est identique à celle de l'apôtre saint Paul racontée dans 2 Corinthiens 12, 1 à 6, où Paul affirme avoir été enlevé jusqu'au 3e ciel. Rappelons que si Paul n'a pas dit clairement avoir quitté son corps, il ne savait pas, mais que les médiums et les adeptes des sciences occultes affirment la décorporation. Bien sûr, beaucoup se sont rendus compte de la supercherie. Voici Benny Hinn. Il serait l'homme le plus en vue concernant le mouvement de la foi, car ses livres battent des records. Il affirme avoir vécu de nombreux rendez-vous et entretiens avec le Saint-Esprit. Mais la plupart des guérisons présentées et documentées par lui relèvent bien de la supercherie. C'est une star à grand spectacle, plein de bouffonneries, quand il fait tomber les gens à la renverse à grande échelle. Un autre personnage, Frederick Price. C'est un certain prédicateur noir. Il est pasteur d'une assemblée de 16 000 membres dans une ville des États-Unis. Il passe fréquemment sur les chaînes nationales de télévision américaines. Concernant la foi, son mot d'ordre est toujours le même. Nomme-le et affirme-le. Il enseigne au sujet de la prière du Notre Père qui est aux cieux, enseignée par Jésus, ne concernerait plus les chrétiens d'aujourd'hui, puisque cette prière est basée sur des demandes et des supplications. Or, Frederick Price estime que les chrétiens aujourd'hui n'ont plus besoin de faire cette prière, puisqu'ils n'ont qu'à imaginer leurs souhaits et prononcer une confession qu'ils possèdent ce qu'ils ont besoin, et les choses se réaliseraient. Il déclare ne pas accepter la maladie dans sa maison. Pourtant, le bruit court que son épouse est soignée pour un cancer. Ayant une situation financière exceptionnelle, il déclare à ceux qui veulent l'entendre que si aujourd'hui il conduit une Rolls-Royce, c'est parce qu'il est un vrai disciple de Jésus. Jésus ayant été fait pauvre pour nous enrichir, nous n'avons plus à supporter l'injustice de vivre dans la pauvreté. Voilà un autre personnage, John Avanzini. Il est bien catalogué comme expert dans les meilleures méthodes pour s'accaparer l'argent dans les poches, même des plus pauvres. Pour arriver à ses fins, il s'est rendu spécialiste dans l'art de tordre le sens des Écritures. Quand les autres prédicateurs du mouvement de la foi ont besoin d'argent, ils lui font appel. Et le frère John arrive alors avec son sac à malice plein de farces de textes dont le sens est tordu. Il a même eu l'audace de dire un jour qu'un plus grand que la loterie nationale est arrivé et que son nom c'est Jésus. Ce qu'il veut dire, c'est que plus on donne à l'œuvre, plus on reçoit de la part de Jésus. Il soutient que les vrais disciples de Jésus ne peuvent être que riches comme Jésus l'est au ciel. Alors, il place Jésus comme dans un miroir pour le copier. Ainsi, ce prédicateur s'habille avec des habits de haut de gamme, une vaste maison et un entourage digne de lui, riche et bien financé. Ceux qui n'enseigneraient pas les mêmes choses que lui empêcheraient les croyants de récolter la prospérité que Dieu a mis devant eux. Voici Robert Tilton. Il s'est rendu aux îles Hawaï pour écouter le Seigneur lui parler. Il déclarait un jour ceci : « Si je veux me rendre à la croix, ce n'est pas à Jérusalem ni sur les routes poussiéreuses du pays d'Israël que j'irai, mais dans un endroit luxurieux. » Ainsi, Robert Tilton serait convaincu que la mission qu'il aurait reçue du Seigneur consisterait à persuader les pauvres de donner ce qu'ils pouvaient lui donner à lui personnellement, en tant que remplaçant de Dieu. Ce serait pour tous les donateurs le moyen de s'enrichir et d'être bénis. Partant de ce principe, Robert Tilton s'est construit un véritable empire commercial équivalent à quelque 65 millions de dollars par an. Il est vrai qu'à la suite de plusieurs procès, ce capital est en difficulté aujourd'hui, paraît-il. Un autre personnage, c'est Marilyn Hickey. Tout comme le précédent, un choix de grands moyens fut employé pour endoctriner ceux qui la suivaient.
Elle s'était spécialisée dans l'emploi de morceaux de tissu et de bien d'autres objets divers pouvant servir de contact pour obtenir la bénédiction ou bien une guérison avec un catalogue de ses prix. Ces messages étaient régulièrement épicés par des phrases telles que « le Dieu foi » ou bien « confession procure possession » ou bien « je donne donc je reçois ». Il cherche à prouver que les bouddhistes et ceux qui pratiquent le yoga peuvent accomplir des choses extraordinaires, voire impossibles, quand ils explorent les puissances de la 4e dimension. À combien plus forte raison, les chrétiens devraient être capables de faire beaucoup mieux qu'eux dans ce domaine. D'abord, d'après certains rapports, les bouddhistes feraient plus de disciples que ce prédicateur en utilisant le principe de la suggestion, nomme-le et déclare-le, et les souhaits se réaliseraient. Aux dernières nouvelles, ce prédicateur se prendrait pour Dieu lui-même en disant que sa première personnalité était morte quand il s'est converti et que depuis, un autre se serait incarné en lui. Quelle curieuse nouvelle naissance, ne trouvez-vous pas? Encore un autre personnage, Charles Capps. Il a été officiellement présenté au ministère par Kenneth Copeland et ses enseignements sont directement copiés sur le successeur de Copeland. Non seulement ce qu'il enseignait est absolument contraire aux enseignements de la doctrine biblique, mais il prêchait aussi parfois le ridicule. Comme par exemple, si quelqu'un disait « je meurs d'envie de faire ceci ou bien cela », ou bien « ça me chatouille à en mourir », seraient des déclarations bien imprudentes, car elles pourraient bien se réaliser réellement, c'est-à-dire mourir vraiment. Les gens se plaignent trop, c'est pourquoi leur longévité est tellement écourtée. Voilà comment il l'enseigne. Encore un autre personnage, Jerry Savelle. Il serait l'exact duplicata de Kenneth Copeland, se vantant lui-même aussi que la maladie n'a aucun pouvoir sur lui et sa famille. En ce qui concerne le bien-être et la prospérité, il dit que les paroles peuvent concrétiser en matière et se mettre à exister. Maurice Cerullo, un personnage curieux qui déclare avoir rencontré Dieu à l'âge de 8 ans. Et il déclare aussi avoir abandonné l'ambition d'être le gouverneur de New Jersey pour s'engager dans le ministère. Depuis, il aurait vécu plusieurs expériences marquantes, ayant vu 2 anges qui le conduisirent au ciel pour rencontrer Dieu face à face, et qui lui auraient donné à ce moment-là le pouvoir de révéler l'avenir. À une autre occasion, il déclarait à l'assistance « Vous ne regardez pas Maurice Cerullo, vous regardez Jésus ». Il insiste en disant que Dieu parle directement par sa bouche. Il dit alors « Voudriez-vous m'abandonner vos portefeuilles, dit le Seigneur, pour que je sois le maître de vos portefeuilles? Oui, soyez obéissants à sa voix. » Un dernier personnage, encore, Paul Crouch. Paul Crouch estime que le message de la parole de foi, c'est le réveil de la vérité, que cette vérité a été confiée qu'à un petit nombre d'hommes précieux. Avec son épouse, il dirige une très puissante chaîne de télévision évangélique, au moyen de laquelle le message de la parole de foi est régulièrement diffusé. Quelques personnes du monde évangélique ont cherché à le rencontrer pour avoir avec lui un entretien au sujet des erreurs doctrinales qui se diffusaient sur sa chaîne de télévision. Paul Crouch a répondu à ses interlocuteurs à peu près dans les termes suivants. « Je pense que vous êtes damnés et en route pour l'enfer, et je ne pense pas qu'il y ait pour vous aucune rédemption. Si vous voulez critiquer Kenneth Copeland pour sa prédication sur la foi, ou bien encore Papa Hagin, alors sortez de ma vie. Je ne veux même pas vous écouter ni voir votre vilain visage. Au nom de Jésus, sortez. » Voici un extrait du journal Interaction de 1996, tel que je vous l'avais annoncé tout à l'heure, et qui a publié un article sur la bénédiction de Toronto, écrit par Ken Willis, pasteur, comme nous l'avons dit, d'une église baptiste et enseignant dans plusieurs écoles bibliques en Australie et directeur du Christian Grove Ministry. C'est un orateur dynamique et éloquent qui est en train de parler devant une salle remplie de nombreux pasteurs et de responsables d'église. Il parle de l'action du Saint-Esprit de Dieu qui va balayer le monde et signale les nombreuses prophéties promettant le réveil pour cette décennie. Et il disait « Cela est un jour nouveau pour l'Église. Voici enfin arrivé le temps du rafraîchissement. Dieu ne vous attendra pas. Il avertit solennellement que si nous ne recevions pas la bénédiction, nous serions abandonnés et même jugés pour notre désobéissance. » Nous étions au début des années 70 en ce temps-là. Le centre d'intérêt était le baptême du Saint-Esprit et les dons qui en résultent.
et l'on y déclarait que Dieu était en train de préparer ses enfants en vue du réveil à venir. Cependant, dans l'ensemble, ce mouvement s'est lentement éteint. Lors des années 80, le centre d'intérêt s'est porté sur de nouveaux phénomènes, tels que tomber sous l'action de l'esprit. Et ensuite, ce fut le mouvement des miracles et des signes. Aujourd'hui, c'est la bénédiction de Toronto, appelée ainsi parce qu'elle provient de l'église d'Airport Vineyard à Toronto, au Canada. Ce mouvement et bien d'autres veulent offrir aux chrétiens une expérience afin de les rendre plus pieux et plus efficaces. Qu'allons-nous faire de tout cela? Il est légitime, voire obligatoire, pour nous en tant que pasteurs et responsables, d'examiner à la lumière des Écritures les déclarations qui y sont faites. Le mouvement de Toronto a eu un impact sur les églises du Canada, d'Amérique, de Grande-Bretagne et d'une façon un peu plus restreinte en Australie. De bon droit, nous pouvons nous demander ce qui différencie ces mouvements de ceux des années 70 et 80, où à part des manifestations comme le rire incontrôlable, le tremblement, les sauts, l'ivresse, les transes et divers autres phénomènes de ce genre, tous se centrent sur les expériences spirituelles comme le baptême, tomber sous l'onction de l'esprit ou recevoir la bénédiction. Tous promettent une vie chrétienne plus intense et plus riche, ainsi qu'une plus grande efficacité de la vie de nos églises. Le danger, c'est que la bénédiction soit administrée par une personne qui a déjà vécu elle-même cette expérience. Habituellement, une fois que vous l'avez, vous pouvez la passer par l'imposition des mains. Et cela implique évidemment que nous avons besoin de quelqu'un pour transmettre la bénédiction de Dieu. 3 questions importantes. D'où vient-elle? Que peut-elle m'apporter? Quelle perspective m'offre-t-elle à court ou à long terme? D'où viennent les mouvements que l'on a vus apparaître lors des années 70 et 80? Une chose est pour le moins certaine, les prophéties du réveil imminent n'étaient pas très justes, pour ne pas dire fausses. Il n'y a pas de précédent biblique pour justifier les phénomènes observés dans l'expérience de Toronto. Malgré les tentatives faites par certains pour trouver un lien entre les événements écrits dans la Bible et les expériences vécues, on ne peut vraiment pas établir un véritable parallélisme ni établir de modèle biblique qui démontrerait ou seulement qui préconiserait la bénédiction de Toronto ni la justifier dans ses manifestations physiques. Vouloir le faire à tout prix, quitte à torturer le texte de la Bible, est bien plutôt la preuve fort regrettable d'un manque de connaissance et de savoir de l'exégèse biblique, et pourtant nécessaire à quiconque se proposerait de donner une interprétation des textes dans le but de déterminer une pastorale. Cependant, à titre d'exemple, le saint rire, des gens riant d'une manière incontrôlable quand ils se disent bénis, apparaît fréquemment durant les réunions, y compris pendant la lecture de la Bible, dans des moments de prière et de prédication, qui peuvent être parfois interrompus par le rire. Une étude précise des Écritures montrerait qu'aucune référence au saint rire n'apparaît dans l'Écriture, ou ne se laisserait même deviner, et qu'aucune des références ordinairement utilisées ne peuvent soutenir une affirmation ou démontrer quoi que ce soit. En fait, c'est presque le contraire qui est vrai. Les pleurs, le deuil et les saintes larmes sont bien plus présents dans la Bible que le rire. Remplacer le mot joie par le mot rire, comme le font presque tous les zélateurs du mouvement de Toronto, et injustifié, ne serait-ce que philologiquement, parce que inexact et trompeur. Je suis personnellement attristé par l'insinuation constamment faite où le Saint-Esprit est assimilé à une banale quantité que nous pouvons recevoir de plus en plus. Nous sommes continuellement exhortés à être remplis encore plus. Ceux qui prient pour ceux qui cherchent la bénédiction ordonnent. Remplis-le, donne-lui encore plus, Seigneur, et remplis-le jusqu'à ras-bord. Voici donc l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Texte que nous trouvons dans Romains 13, verset 11. C'est vrai que certains prédicateurs font tomber les gens pendant la prière. Et on a pensé à des transes. Qu'est-ce que ça peut encore être? Le coma du Saint-Esprit. Ah, peut-être encore l'hypnotisme. Ce phénomène est suffisamment étrange qu'il nous paraît plus que nécessaire de nous y intéresser afin de savoir si ce phénomène vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, il doit être utile. Si par contre, il n'est ni biblique ni utile,
alors il ne vient sûrement pas de Dieu, et dans ce cas, il faut le rejeter. Nous avons remarqué que certains prédicateurs qui font tomber les gens pendant la prière, ces gens tombent et perdent connaissance et dorment. Cela fait penser à des séances d'hypnotisme, et comme celle-ci ressemble réellement, j'ai fait quelques recherches personnelles dans ce domaine pour en savoir un peu plus. Voici quelques notes que j'ai glanées dans des ouvrages qui enseignent comment hypnotiser les gens, et j'ai été très surpris de découvrir que les pratiques et les résultats obtenus par les personnes qui hypnotisent les gens sont à peu près les mêmes que ceux obtenus par les prédicateurs en vogue lorsque ces prédicateurs font tomber les gens dans le sommeil, prétextant que c'est sous une action du Saint-Esprit que les gens tombent. Comment est défini le phénomène de l'hypnotisme? Certains commentaires ne mâchent pas les mots en disant que l'hypnotisme serait assimilé à une doctrine des sciences secrètes, impénétrables, donc difficilement explicable dans ses résultats. D'autres commentaires franchissent le pas en l'assimilant aux sciences obscures de la magie ou de l'occultisme, et dangereuses pour les personnes non initiées. Voilà ce que j'ai trouvé comme définition dans les livres qui se vendent dans les grandes surfaces et qui n'ont rien à voir avec le monde chrétien et évangélique. L'hypnose peut se résumer par l'explication suivante. C'est toujours les informations que j'ai trouvées dans ces livres. Endormir par une baisse du niveau de vigilance provoquée par la suggestion amène ainsi les personnes à une dépendance envers celui qui hypnotise. C'est encore retenir l'attention de quelqu'un qui semble subir une attraction très marquée. Certains pensent voir que cette sorte d'attraction serait irrésistible. Ça, c'est encore à discuter. L'hypnotisme proviendrait encore, toujours d'après certaines personnes, par des radiations ou bien des fluides particuliers. Il dépendrait autant de la technique employée que des rapports spécifiques qui peuvent s'établir entre l'hypnotiseur et le sujet qui se laisse hypnotiser. C'est une science qui fonctionnerait grâce au caractère des émotions. Il n'est pas encore possible d'expliquer entièrement aujourd'hui le phénomène de l'hypnose. Un peu d'histoire pour voir comment les gens ont compris le phénomène de l'hypnotisme au travers des âges. Au Moyen Âge, les hypnotiseurs étaient soupçonnés de pratiquer la sorcellerie. Et souvent, ils étaient menés au bûcher. On pensait que leur doctrine était suspecte et mystérieuse, par conséquent à rejeter parce que dangereuse. D'autres pensaient que l'hypnotisme était de la comédie, ou du charlatanisme, ou tout simplement du spectacle. En Grèce, la célèbre Pythie de Delphes prédisait l'avenir et donnait des oracles dans le temple d'Apollon. On raconte qu'avant ses verdicts, elle commençait à s'agiter et tomber en transe, comme dans un état second. Elle a été très célèbre pour ses verdicts, mais c'était une médium entre le 3e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Plus près de nous, au 18e siècle, il y a eu Anton Mesmer qui a voulu démontrer la théorie du magnétisme qui le comparait à l'aimant qui est capable d'attirer le fer. Il prétendait surtout que par ce moyen, il pouvait guérir différentes maladies avec succès. C'est en 1778 qu'il vint à Paris pour partager ses sciences avec les plus célèbres savants de l'Académie des sciences. Après avoir examiné son travail, les savants déclarèrent que le magnétisme était inutile et dangereux pour les personnes qui s'y soumettraient à de telles expériences. Les savants conclurent que le produit du magnétisme était tout simplement de l'autosuggestion. En effet, Anton Mesmer prétendait guérir les malades en les mettant dans de l'eau. À cet effet, il mettait les malades dans un grand bassin d'eau en leur demandant de se serrer les uns contre les autres, ceci afin de faire le plus de contact possible. L'eau elle-même avait été au préalable magnétisée avec des aimants, de la poudre de verre, de la limaille de fer, du sable ou du lait. Forcément, les gens racontaient que ces séances se terminaient le plus souvent dans des étreintes. Du côté de la religion, on a toujours considéré que le phénomène de l'hypnotisme relevait de la magie et de la sorcellerie. En 1856 jusqu'en 1939, Freud, un célèbre psychanalyste, se servait de l'hypnose pour ses recherches sur la psychanalyse.
Les livres expliquant comment hypnotiser les gens enseignent que la suggestion est l'acte par lequel une idée est introduite dans l'esprit de quelqu'un. Et que cette idée, si elle est acceptée, le sujet devient alors hypnotisable. Ceux qui utilisent la parole, par exemple, les avocats, les orateurs, les politiciens, les marchands, produisent chez les autres une confiance absolue et aveugle et qui les pousse vers celui qui parle. Ainsi, l'hypnotiseur devient une autorité paternelle. Ce serait comme une sorte d'abandon total, exclu de toute méfiance et de résistance à l'égard de l'hypnotiseur. En effet, pendant l'hypnose, le sujet serait porté à considérer l'hypnotiseur comme un être tout-puissant, investi de pouvoir et dont les ordres qu'il peut donner ne sont pas discutables. Ainsi, l'hypnotiseur symbolise le pouvoir pour celui qui est hypnotisé, et ce serait la raison pour laquelle il lui abandonne toute résistance. Parlons des moyens utilisés pour hypnotiser. Les livres que l'on rencontre dans le commerce disent ceci: dites aux gens en les prévenant qu'ils vont tomber en arrière dès que vous les tirerez par les épaules. Recommandez-leur de ne pas résister et de vous faire confiance. Dites-leur de fermer les yeux, puis mettez votre main sur le front et l'autre derrière la nuque. Dès ce moment, soyez prêts à recevoir le patient dans vos bras, car il va tomber brusquement. Ou encore, mettez-lui les mains sur ses tempes en lui suggérant qu'il va tomber, tout en le regardant bien dans les yeux. Mais le plus souvent, l'hypnotiseur demandera au patient de fermer les yeux en lui poussant la tête en arrière. Et si la préparation a été suffisante, le sujet devrait pouvoir être hypnotisé. Voici un autre élément qui entre dans l'hypnotisme et qui n'est pas négligeable. Il est aussi très important que l'hypnotiseur puisse avoir une voix calme, persuasive et de démontrer une grande sûreté en soi. Pour hypnotiser, certains font sur le patient une pression sur la carotide, mais cette forme d'intervention est très dangereuse pour ceux qui ne sont pas experts en la matière, car au-delà de 15 secondes de pression, l'expérience risque d'être fatale pour le sujet. Nous avons fait ensemble le tour des notes glanées dans les livres qui enseignent comment hypnotiser les gens. Vous avez aussi, tout comme moi, remarqué les ressemblances étranges que certaines personnes expérimentent dans les réunions organisées par des pré-pasteurs évangélistes qui font tomber les gens en syncope et les séances d'hypnotisme qui n'ont absolument rien à voir avec l'évangile. Les évangélistes prétendent faire tomber les gens dans un coma opéré par le Saint-Esprit. Ils prétendent aussi que les gens qui dorment par la puissance du Saint-Esprit est le moyen employé par le Saint-Esprit pour guérir les gens ou bien pour les baptiser dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'hypnotisme reste le plus souvent employé dans le domaine de pour rechercher la guérison par les hypnotiseurs traditionnels. Les évangélistes en question ne seraient-ils pas en train de copier les hypnotiseurs païens dans le but de rechercher la guérison, d'autant plus que l'accent est mis sur le pouvoir des mains, en oubliant un peu trop vite que c'est le Christ qui guérit et non pas les mains. Essayons de considérer tout cela à la lumière des Saintes Écritures. L'hypnotiseur dit qu'il faut que les gens aient une absolue confiance si on veut les hypnotiser. Faisons une première remarque à propos de Samson et Dalila. Dans Juges, chapitre 16, verset 19, Dalila l'endormit sur ses genoux. Si Samson n'avait pas eu une totale confiance en Dalila, il ne se serait pas laissé endormir par elle. Même, bien sûr, si dans ce texte, il n'est pas question d'hypnotisme. Il semble bien, cependant, que c'est à partir d'un sentiment de confiance sans réserve et d'un abandon total en quelqu'un que la vigilance et la conscience de la réalité sont atténuées. Ainsi, faire confiance, c'est aussi dépendre de quelqu'un. Dépendre de quelqu'un, c'est perdre la vigilance. Ceux qui ne sont pas vigilants perdent aussi conscience. Ceux qui perdent conscience, ne seraient-ce pas alors ceux qui peuvent être facilement hypnotisés? Ainsi, la confiance qui est mise dans les nouveautés, ou bien la recherche et l'admiration que portent certaines personnes à ceux qui font dormir les gens, c'est une gloire dirigée vers l'homme et non vers Dieu. C'est donc une gloire détournée et dérobée à Dieu, même si Dieu n'a rien à voir dans ces sortes de séances d'hypnotisme. Rappelons-nous que la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire » Philippiens 2.3. Ces évangélistes disent que les gens sont remplis lorsqu'ils tombent dans le sommeil. Que dit la Bible? Il n'y a aucune commune mesure ou même une ressemblance
avec le baptême dans le Saint-Esprit, car lorsque l'Esprit de Dieu repose sur quelqu'un, cette personne ne perd jamais connaissance. En effet, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, qui repose sur les personnes outragées ou bien persécutées injustement, eh bien, la Bible n'enseigne nulle part qu'ils doivent dormir pour être bénis et pour être revêtus par le Saint-Esprit. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. Le Seigneur Jésus, chapitre 4 de Luc, le Seigneur Jésus est rempli et il est conduit par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, et même quand Dieu fait entendre sa voix du haut du ciel, Jésus ne perd pas conscience, il n'a pas une syncope, mais il est plus lucide que jamais, car il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Lorsqu'il revient du désert où il a lutté contre le diable en jeûnant et en priant, il était donc très conscient, il est loin du Saint-Esprit, et il ouvre les yeux des aveugles et il guérit les malades. Nulle part là non plus, il n'est dit que Jésus aurait endormi les gens dans le but de faciliter la guérison. Ah, voici le jour de la Pentecôte, acte 2. Il y eut comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Quand on sait que les évangélistes modernes soufflent sur les gens afin de les faire dormir, le jour de la Pentecôte aurait dû être le jour tout à fait choisi pour voir les apôtres tomber en transe et perdre connaissance. Mais le texte ne dit pas qu'ils seraient tombés en sommeil ou dans l'inconscience, mais bien au contraire, ils parlaient dans des langues inconnues, à l'étonnement de tous ceux qui, au bruit qui eut lieu, accoururent pour voir ce qui se passait à la chambre haute. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, Jésus souffle sur ses apôtres, mais les apôtres ne tombent pas. Acte 7, verset 55, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Il fixe les regards vers le ciel et il voit la gloire de Dieu. Pendant une telle extase, Étienne ne dort pas, mais il a les yeux ouverts, très lucide et plus éveillé que jamais. Ainsi, la véritable extase n'enlève absolument pas la lucidité de celui qui adore Dieu. Acte chapitre 8. Les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, mais là encore, personne ne tombe dans le fameux coma du Saint-Esprit. Acte 10. Et il en est de même pour Corneille et les siens qui reçoivent le Saint-Esprit sans pour autant perdre leurs moyens. Aucune ligne, pas un mot, laissant même supposer que quelqu'un serait tombé dans un état second pendant lequel il aurait perdu connaissance. Acte 19. Les 12 hommes d'Éphèse reçoivent eux aussi le Saint-Esprit. Eh bien, eux non plus ne tombent pas, mais ils parlent en langue et prophétisent. Aucun doute, ils ne sont pas tombés à la renverse. Acte 20. Entraîné par un profond sommeil, Eutychus tombe du 3e étage, il est relevé mort. Cette forme de tomber accidentellement n'est pas une preuve que l'apôtre Paul endormait les personnes de son auditoire. C'est pendant le long discours du célèbre apôtre, qui s'est prolongé jusqu'au petit matin, qu'Eutychus tomba du 3e étage. L'apôtre n'a pas cherché à endormir les gens, mais à soutenir leur attention par son discours. Eutychus n'a pas pu suivre, il est tombé en bas de son étage. Heureusement pour lui, l'apôtre Paul le prit dans ses bras et le rendit vivant à l'assemblée. Acte 20, 22, 23. Quand l'Esprit Saint avertit, la personne avertie prend des dispositions et des engagements, mais ne dort pas. Acte 20, 28. Le Saint-Esprit a établi des hommes. Ce sera alors pour une activité et non pour tomber sur le dos. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide pendant la prière et l'adoration. Il ne fait pas dormir les croyants. Ces derniers restent très éveillés et lucides. Romains 8, 16. L'Esprit Saint nous conduit et témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous fait perdre la tête. Donc nous pouvons avec certitude tabler sur le fait que lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il ne perd pas connaissance. Il ne s'évanouit pas, il ne tombe pas dans le coma. Il ne tombe pas brusquement dans le sommeil, mais il est lucide et très conscient. Alors, le fait de tomber sans connaissance dans le sommeil, serait-ce par l'effet d'un don spirituel alors? Que dit l'Écriture à propos des dons spirituels? 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels ne sont pas donnés à une personne pour le seul plaisir de tomber dans les pommes, mais les dons doivent être donnés pour l'utilité de la communauté. Dans la célèbre liste des dons spirituels, il n'y a aucune allusion
à une éventuelle perte de conscience ou de lucidité pour celui qui reçoit ou qui exerce un don spirituel. Marc au chapitre 12, verset 36, il est rappelé que le roi David était animé par l'esprit et il parlait, mais il ne s'est pas évanoui. Philippiens 3, verset 3, quant à nous qui adorons le Seigneur, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais ce n'est pas pour autant que nous perdons connaissance. Habakkuk chapitre 2. Le prophète Habakkuk nous donne l'image d'un homme à l'écoute de son Dieu. En effet, l'homme à l'écoute de son Dieu ne sombre pas dans le sommeil ou dans un état second, mais il est à son poste et il veille. Luc chapitre 9, verset 28-36. La célèbre vision de la transfiguration sur la montagne. Pendant cette vision, les apôtres étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Ce n'est donc pas en dormant que se comprend la vraie communion avec Dieu. Jérémie chapitre 20, verset 7. Être visité par le Seigneur ne se traduit pas par une perte de connaissance, mais c'est se laisser persuader et convaincre par le Seigneur. Par conséquent, il faut être lucide et cohérent. Daniel chapitre 10, versets 8 à 19. Certaines visitations du Seigneur sont tellement puissantes que les forces viennent parfois à manquer chez les prophètes, tels que Daniel ou encore Ézéchiel. C'est alors par une intervention divine que les forces physiques sont communiquées aux prophètes pour que ces derniers puissent entendre le message divin. Ils doivent se tenir debout pour entendre la parole de Dieu. Les prophètes ne tombent pas en syncope, ils ne s'évanouissent pas non plus, mais le prophète reçoit la parole de Dieu debout, éveillé et pleinement conscient. Même si parfois Dieu parle aux hommes pendant leur sommeil naturel, celui de l'hypnose est artificiel et il est provoqué par l'homme et n'a rien à voir avec une action particulière qui émanerait du Saint-Esprit. Job 33, 14, 18. En conclusion, tous ces exemples qui ont été sélectionnés dans le but de démontrer que lorsque quelqu'un est visité par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, il réagit d'une toute autre manière que celle qui est expérimentée par les gens qui tombent à la renverse ou par la bénédiction de Toronto. Car ne l'oublions pas, ces prédicateurs qui font tomber les gens affirment que c'est par une action du Saint-Esprit que les gens perdent conscience. N'importe quel hypnotiseur peut obtenir les résultats semblables dans le domaine de l'hypnose, qui est une pratique païenne, elle est issue du paganisme. Il reste encore à dire que le fait d'endormir une certaine quantité de personnes à la fois relève de l'inquiétant. Puisque ces phénomènes sont inconnus dans la Bible, puisqu'il n'existe aucun texte pouvant justifier leur explication, si ce n'est que ce sont les ennemis de Dieu qui tombent à la renverse, Jean 18, 16. Il nous est non seulement déconseillé de rechercher ce genre de phénomène inconnu de la Bible, mais encore moins de vouloir en faire l'expérience, car il représente un certain danger. Souvenons-nous encore de toute la méfiance traditionnelle de l'Église au travers du temps passé, qui s'est toujours démarquée autant qu'elle le pouvait de ces sortes de manifestations étranges, difficilement explicables, et qu'elle a aussi assimilées à des sciences occultes. Rappelez-vous que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alors, ne confondons pas la foi biblique avec la force suggestive de la pensée. Toute personne possède de façon innée la faculté de croire, la façon naturelle de croire, ou bien de ne pas croire en quelque chose ou en quelqu'un. Une conviction religieuse, politique ou autre est possible, mais ne fait pas qu'une personne se range pour ou contre d'autres positions. Il y a aussi ceux qui ne croient plus en rien, les désespérés de la vie, les désabusés. Ces personnes sont convaincues que tout va mal, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Ces gens croient pourtant de manière évidente, mais à l'inverse de la foi évangélique. Cette manière de croire est faussée, elle laisse les gens sans réponse à leurs questions et à leurs problèmes. L'incrédulité n'engendre pas la vie, mais l'amertume, la tristesse et l'insatisfaction. Ainsi, il n'y a pas d'homme athée, puisque même l'incrédulité est une conviction, mais celle-ci est à l'opposé de la foi biblique, c'est-à-dire de celle qui doit se tourner vers Dieu. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, 19, nous lisons le texte suivant. Les démons croient eux aussi et ils tremblent. Ainsi, le fait de croire que Dieu existe n'est pas suffisant. Encore faut-il que l'homme s'engage avec Dieu. Le cœur de tout homme reste ainsi un terrain favorable pour semer les moyens de motiver sa foi vers Dieu, l'unique et réel but et objet de notre foi. La foi naturelle restera stérile et sans fruit, sans but, sans motivation. Elle sera morte et inutile.
à moins que l'homme se tourne vers Dieu, le Dieu de l'univers, qui a donné son Fils unique sur la croix du calvaire, afin de sauver tous les pécheurs du monde. Quelques exemples de la foi dans la Bible. Jésus dit un jour à une femme qui était venue le trouver, afin de lui demander de guérir sa fille. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15, 28. Le Seigneur Jésus a encore admiré la foi d'un chef militaire. Matthieu 8, 10. À une autre occasion, pourtant, Jésus s'étonne aussi de l'incrédulité de ceux de sa patrie. Marc 6, 6. Ainsi, la foi qui décide de s'engager avec Dieu est une très bonne chose. Cette foi peut être comparée à une perle de grand prix, à un trésor caché dans un champ. Les vrais croyants possèdent cette foi biblique qui leur apporte salut et réponse à leur intercession. Ces vrais croyants possèdent une inestimable et inépuisable richesse. Ce sont des gens heureux. Là, la définition de la foi évangélique. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La première définition de la foi, c'est une confiance totale en Dieu et en Jésus-Christ. Ceux qui se confient en moi ne seront pas confus. Ésaïe 49, 23. Jésus a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi » Jean 14, verset 1er. Psaume 84, verset 13. « Heureux l'homme qui se confie en Dieu » Psaume 118, verset 8. « Mieux vaut se réfugier en Dieu que de mettre sa confiance dans l'homme. » Ésaïe 26. La foi doit toujours être une dépendance de l'homme envers Dieu si elle veut être biblique. Psaume 73, verset 28 et Ésaïe 49, verset 23. Elle est une relation filiale entre l'homme et son Père céleste. Elle est un paisible dialogue. Psaume 42, 1 Corinthiens 1, 9 et 1 Jean 1, 3. Elle est une douce communion avec Dieu qui produit la paix de l'âme. Psaume 131, verset 2 et Ésaïe 30, verset 15, Psaume 91, verset 1 à 2. La foi croit en Dieu, en sa parole et en ses promesses. La foi est tournée vers le futur car elle espère les choses à venir. 1 Jean 3, 2 et 2 Corinthiens 5, 6, 8. La foi est une obéissance à Dieu. Romains 1, 6. La foi est une persévérante confiance. Hébreux 10, 36. La foi démontre des réalités invisibles chez celui qui vit sa foi en harmonie de ce qu'il croit et espère de la parole de Dieu. Notre confiance ne doit pas être mal placée, ni dans le mensonge, Jérémie 13, ni dans l'or et les biens de ce monde, Job 31, ni dans les hommes guérisseurs, faux Christ et les sectes, Jérémie 17, ni se fier à tout le monde, 1 Jean 4, 1. Dans tous les cas, voici ce que la foi ne peut pas être. La vraie foi ne peut pas se confondre avec une force énergétique ou bien un potentiel de puissance produit par l'homme. La foi n'est pas une force mentale. La foi n'est pas la pensée suggestive. La foi n'est pas une parole magique. Les paroles suggérées par la pensée humaine ne deviennent pas des emballages contenant de la puissance. La foi n'est pas une confiance en soi-même, mais en Dieu. La foi n'est pas une indépendance envers Dieu, mais une entière dépendance du croyant envers son Seigneur. La foi ne fait pas de l'homme un dieu de l'Olympe ou de la mythologie. La foi ne fait pas du croyant un Superman ni un mutant qui serait un mi-homme mi-dieu. La foi est un sentiment qui s'épanouit à la lumière de la parole de Dieu. La foi, elle fait des progrès, 2 Thessaloniciens 1, 3. Marc 9, 24. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Matthieu 14, 31. Pourquoi as-tu douté, disait Jésus à Pierre. La foi ressemblerait à un télescope spirituel que chaque croyant peut utiliser quand il veut jeter un regard dans le monde invisible où habite son Père céleste. Avec les pieds de la foi, le croyant peut fouler les lieux sacrés de son héritage présent et à venir. Il accède à la présence de Dieu, ses yeux s'ouvrent sur les réalités du ciel. Par la foi, le croyant peut franchir la porte, le pont, l'accès, la charnière ou la ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres, la mort et la vie. La foi est encore une position. Romains 4, 18, elle croit contre toute espérance. Dieu honore la foi. Aussi, avoir une confiance bien placée. Nous allons terminer notre réflexion par ces quelques mots. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de mettre sa confiance dans l'homme.
Ésaïe 49, ceux qui se confient en moi ne seront pas confus. Proverbe 3,5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 29, 25, se confier en l'Éternel, c'est être en sécurité. Psaume 71, dès ma jeunesse, en toi je me confie. Et le psaume 84 termine par ces mots, heureux l'homme qui se confie en toi. La deuxième définition de la foi, c'est l'espérance de la foi. Nous avons vu tout d'abord la première définition, c'est la confiance totale en Dieu. Voici la seconde, l'espérance de la foi. Or, la foi repose sur l'espérance de la vie éternelle. Tite 1.2. 1 Thessaloniciens 4.13, l'espérance, c'est espérer la résurrection. 1 Corinthiens 9.10, il faut travailler avec espérance. Et puis Romains 4.18, espérer contre toute espérance. La troisième définition de la foi, c'est l'obéissance de la foi. La foi démontre toujours quelque chose puisqu'elle est une démonstration de l'espérance des croyants. Hébreux 11.1. Par la foi, le croyant s'approche de Dieu. La foi offre toujours quelque chose à Dieu. La foi produit une crainte respectueuse envers Dieu. La foi ne laisse pas les croyants inactifs. La foi obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. La foi s'engage avec Dieu. La foi renonce au siècle présent et à ses plaisirs. La foi voit celui qui est invisible. La foi reste ferme envers et contre tout. La quatrième définition, c'est la persévérance. Vous sauverez vos âmes par la persévérance de votre foi, disait Jésus dans Luc 21. La foi hérite les promesses d'après Hébreux 6. Le croyant doit persévérer dans la foi, acte 14. Si nous persévérons, nous régnerons, 2 Timothée 2, 12. Acte 2, 42, la foi persévère aussi dans la doctrine biblique. Ne confondons pas la foi du salut avec le don de la foi. Voici la cinquième et dernière définition de la foi. La foi du salut qui ne doit pas être confondue avec le don de la foi. À la différence de la foi que nous venons d'étudier, le don de la foi de 1 Corinthiens 12, 9 est un don de grâce non mérité. Il figure dans la liste des 9 dons spirituels. Voici quelques exemples de ce don de foi en exercice. Moïse et les plaies d'Égypte et la mer qui s'ouvre. Josué qui arrête le soleil et la lune. Les exploits de Samson. David tuant le géant Goliath, la Sunamite et la résurrection de son fils. Jésus change l'eau en vin. Jésus maudit le figuier qui sèche aussitôt. Il apaise la tempête. Jésus marchant sur la mer avec Pierre. La multiplication des pains. Le statère trouvé dans la bouche du poisson. Ou encore la pêche miraculeuse. La résurrection de Lazare. La foi qui déracine les sycomores. La foi qui transporte des montagnes. Pierre exerce ce don avec Ananias et Saphira. Paul et Élymas qui devient aveugle. Paul et la vipère dans l'île de Malte. Ce don, comme on peut s'en apercevoir, est très signalé dans toute la parole de Dieu. Ce don, aujourd'hui, n'est ni périmé ni dépassé, il est toujours à la disposition des croyants. Ce don fait tandem avec un autre don, celui d'opérer des miracles. La signification en grec, c'est avoir le don d'opérer des signes de terreur et de prodiges. Il y a encore plein d'autres exemples au travers de toute la Bible qui démontrent que Dieu peut agir par l'intermédiaire des plus humbles de ses serviteurs ou de ses servantes. Quelques conseils pratiques pour notre foi afin de la maintenir dans la fermeté. Résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La foi ne doit pas rester sans les œuvres. Ne laissez pas votre foi être renversée. Conservez le mystère de la foi dans une bonne conscience. Nous avons ici les textes en plus. La foi doit faire des progrès. La foi doit avoir un bon témoignage. La foi, finalement, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le 6 février 1995, le conseil de direction a écrit la lettre suivante aux églises et aux serviteurs de Dieu. À tous les prédicateurs de notre mission Vie et Lumière, tant en France qu'en pays étrangers. Après avoir examiné le phénomène de Toronto à la lumière des Saintes Écritures, nous n'avons trouvé aucune base biblique pouvant justifier les extravagances des gens qui tombent, non plus les rires de ceux qui animent et assistent à ces sortes de réunions. En conséquence, nous avons cru bon de mettre en garde les chrétiens de notre mission, tant en France que dans les autres pays, contre ce phénomène qui menace nos églises et nos chrétiens. Et nous invitons tous les membres de notre mission à se tenir à l'écart des églises et des pasteurs qui pratiquent ces excès. Nous demandons
aux responsables des églises et de notre mission la plus grande vigilance et la plus grande sévérité à l'égard de ceux qui exercent les dons spirituels de Toronto et qui manifesteraient des sentiments d'approbation à l'égard de cette hérésie scandaleuse, voir Hébreux 13, 9. Dieu garde chacun de vous dans la paix et la vérité des Saintes Écritures, avec nos salutations très fraternelles en Jésus-Christ, le Conseil de direction nationale français et les enseignants de l'école biblique. Que Dieu vous bénisse au travers de cet exposé et que Dieu vous aide à conserver la paix et conserver le bon dépôt de la foi biblique. Amen.